et le futur du monde au travers du prisme de la Chine, puisque je pense qu'on se rend tous compte qu'on est en plein changement en ce moment et on se pose beaucoup de questions par rapport à la Chine. On en avait parlé déjà un petit peu dans le dernier live, donc bienvenue à tous ici. Mettez-moi si vous regardez en direct ou en replay. J'ai rassemblé aussi toutes les questions Facebook pour tout à l'heure et j'ai bien préparé le déroulé pour vous apporter ici un maximum d'informations, tout ce que je peux vous partager publiquement. Donc merci de liker, merci de partager. Donc on sent tous que beaucoup de choses se préparent et on sent tous que le confinement énergétique ou le pass écologique n'est pas loin. Salut Isabelle. Et donc par rapport à ça, on voit bien que à la fois il se passe des choses vraiment pas très ragoûtantes en Chine, pour le dire clairement. Ça nous donne pas très envie de manger ce plat chinois. Et pourtant, on sent bien qu'il y a des influences et on se dit toujours, puisque le coco loco est quand même parti de la Chine, les confinements sont quand même partis de Chine et on a vu ça arriver après chez nous. Donc on est un petit peu inquiet par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois en Chine. Tu vois bien que le macaron, ça part en saucisse. Tu vois bien que la cinquième, pareil, ça sent la fin de règne. Tu vois bien que tout ça, c'est un chaos organisé. Et quand tu vois ce qui s'est passé à Shanghai ces derniers mois, en matière de chaos organisé, c'est quand même les champions du monde. Donc quand tu vois que la France devient ingouvernable, tu te dis, mais Shanghai, quand même, c'était assez ingouvernable aussi il y a quelques semaines. Bref, tu vois où je veux en venir. Pour te le dire très clairement, très synthétiquement, c'est la fin de l'Empire américain et le début, enfin c'est déjà une réalité, hein, de l'Empire chinois. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer de quelle façon ça va finir. Donc, l'empereur chinois, l'antécrise, évidemment, c'est Elon musculaire, mais je vais te faire ce live en deux parties, sinon ça ferait trop, même pour mon cerveau. Donc rendez-vous mercredi prochain, exceptionnellement, pour un live exclusif sur Elon. On ira même voir jusque dans sa culotte, hein, donc abonne-toi. Tout ceci en langage des oiseaux, bien sûr. C'est du très très lourd en ce moment, et plus que jamais, la futurologie est une information absolument nécessaire pour guider vos choix. Parce que dans une période comme ça de très très grands changements où on bascule d'une organisation mondiale à une autre, on bascule d'une organisation mondiale basée sur le dollar et l'empire américain et l'hégémonie américaine et le trust comme ça, la pieuvre américaine, à une organisation basée, alors multipolaire entre guillemets, mais infiltrée par la Chine absolument à tous les niveaux, et sur une multimonnaie, parce que le yuan n'est pas encore assez solide, hein, mais tout ceci quand même fortement lié à l'or et à des accords, là aussi, qui ressemblent à une autre forme de pieuvre, mais tu vois, c'est bonnet blanc pour blanc bonnet. Donc, reste bien accroché à la fin de ce live. Donc, je réponds aux questions Facebook, mais déjà, avec ce que je t'ai préparé, tu auras une vision plus claire de ce qui se passe et surtout de ce qui va se passer. Et quand tu le sais, ben, tu peux te préparer à passer entre les filets de la pieuvre, puisque les mailles du filet sont assez grossiers. OK ? Donc je m'appelle Galatée, je suis futurologue, ça veut dire que j'anticipe le futur dans ses grandes lignes. Je n'ai pas les numéros du loto, je peux me tromper sur le timing ou les détails, merci pour vos cœurs. Un max de rouge aujourd'hui, hein, en honneur à nos amis chinois, parce qu'il faut bien distinguer la Chine, certaines organisations occultes par rapport à tout ça, et puis le bon esprit, le bon état d'esprit du peuple chinois, qui comme nous veut vivre en paix et dans la prospérité. Donc, un futurologue part du passé. Je ne peux pas inventer le futur si ce n'est pas déjà une lecture claire du passé. Et j'ai eu la chance, c'est le premier point que je veux partager avec toi, très tôt d'être en contact avec la culture chinoise. Et je dédie ce live à Monsieur Wang. Monsieur Wang qui est à Taïwan, il est très âgé maintenant. Et à l'époque, quand je faisais mes études à Taïwan, je l'ai rencontré et donc Monsieur Wang s'était mis en tête de me faire découvrir
The Real Taiwan, tu vois, la vraie culture taïwanaise. Et donc, si tu veux, pourquoi je te raconte tout ça? C'est que j'ai bien compris, au-delà de ce qu'on nous raconte aujourd'hui, tu vois que Taïwan serait en quelque sorte la main, comment te dire ça en langage des oiseaux, dans certains marécages, et que, au contraire, en Chine, ça serait quelque chose qui va dans le sens. Bah, en fait, ce que j'avais observé à ce moment-là, c'était plutôt l'inverse, puisque c'était en 94, la Chine était fermée, et si tu veux, toute la culture, dans le bon sens du terme, mais aussi la spiritualité chinoise, c'est en quelque sorte hébergée à Taïwan. Donc, à mon sens, il y a des deux de chaque côté, du côté de la Chine et du côté de Taïwan. Et si tu veux, Taïwan a quand même contribué positivement au déploiement économique de la Chine à une certaine époque. Et je te dis ça, mais c'est parce que j'essaye d'être le plus synthétique possible. Mais Taïwan, d'une certaine façon, tient la Chine par des parties très particulières. Je ne sais même pas. Je pense qu'il y a des liens par rapport à des stocks d'or, il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, si ce n'était pas ça, ça ferait longtemps que la Chine aurait bouclé cette histoire avec Taïwan. Et il y a une espèce de équilibre en fait nécessaire entre les deux qui va se résoudre. Et ce que je veux te dire, c'est que cette hégémonie chinoise est en construction depuis des années, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne vient pas forcément, parce que c'est toujours la diversion, hein, la diversion, ça ne vient pas forcément de la Chine main China, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la Chine populaire, la République populaire de Chine, mais il y a une orchestration taïwanaise depuis le début en fait. Donc, pour être synthétique, je veux que tu repères le schéma à l'œuvre dans cette nouvelle organisation mondiale à la chinoise, parce que c'est ce qui se joue aujourd'hui. Ça va vraiment t'ouvrir une perspective. Donc reste bien accroché parce que c'est un live puissant et intense. Donc la chute, je te le garantis, va être tout aussi fulgurante de cette nouvelle organisation à la chinoise. C'est vraiment un truc en carton-pâte, hein, et on le voit beaucoup avec même ces villes fantômes déjà en Chine. Donc sois rassuré, ça va bien se passer, mais comme toutes les cartes bougent, ben, c'est important que tu aies cette vision d'ensemble. Donc je te fais le tableau. Ok, je bois un peu parce que même pour moi c'est très intense. Alors, le tableau c'est quoi? Donc là, je suis obligée d'utiliser le langage des oiseaux parce qu'on touche à des trucs pointus, hein. Donc, effectivement, ils veulent, si tu veux, de la... Comment je peux te dire ça? Nous écraser comme des parasites. J'essaye de te dire ça. Mais dans ces cas-là, que fait toute espèce? Ben, c'est de, quand tu veux écraser des populations, au sens définitif, hein, fatal du terme, tu vois, souviens-toi de mon live départ massif, je vais faire un départ massif aussi, conséquence, hein, c'est au programme. Mais si tu veux, dans ces cas-là, c'est naturel et c'est humain, les populations bougent en tous sens. On voit, il y a déjà un gros mouvement en France, des villes vers les campagnes. Au début, c'était provisoire à l'occasion des confinements, ça commence à devenir beaucoup plus massif, tu vois. Et donc,
il y a cette sensation comme ça de vouloir échapper. On ne sait pas, tu vois, quand on dit on en a marre, on n'en peut plus. Donc là, on veut s'échapper pour les vacances le plus longtemps possible. Mais ce sentiment, cet instinct, cette volonté d'échapper est réellement lié à notre instinct de survie et tout à fait positif. Donc maintenant, il ne faut pas partir en laissant tout, il faut organiser les choses, les prévoir, les anticiper. Et puis s'échapper, ça peut être changer de quartier, changer de région ou changer de pays. Mais en tout cas, ce sont des choses qui se préparent. Et ça va être vraiment au niveau mondial quelque chose de durable, hein, un phénomène vraiment qui est durable. Donc, au niveau des patrimoines, le patrimoine, c'est autant toi, ta famille, donc il faut être détaché par rapport aux biens matériels, mais il y a quand même des essentiels à conserver et à anticiper. Donc, vois bien que tout ne peut pas s'effondrer d'un seul coup. Moi, je me bats beaucoup contre, tu sais, ces annonces comme ça d'effondrement, mais c'est plutôt des shifts c'est comme, tu vois, tu sautes d'un bateau à l'autre. Donc, sache que l'estimation officieuse par rapport au stock d'or de la Chine est de 20 000 tonnes, ce qui est absolument énorme. Les estimations au niveau de Taïwan, je ne les ai pas, mais je sais que c'est assez phénoménal. Donc, bien sûr, leur monnaie est sécurisée. Bien sûr, le pétrole russe peut se payer aussi maintenant en yuan qui est convertible en or. Donc tu vois bien que même si tout ne bascule pas officiellement vers la monnaie chinoise, au travers du rouble, il y a quand même des passerelles. Zut, ma prière. Donc ça veut dire Galatée soit synthétique, ne sois pas trop technique sur l'économie. Ok, j'ai compris. Bref, si tu veux, ça va être apparemment multipolaire avec la Russie, la Chine, les pays d'Amérique du Sud, mais en réalité, c'est la même pieuvre, cette nouvelle organisation à la chinoise qui tient le tout, hein, et de façon tout à fait éphémère. Donc si tu veux voir ce qui peut se passer, observons le passé. Et le passé, on va remonter jusqu'en 2015 en Chine. Tu vois, par exemple, même avant, tu vois, j'ai remonté un petit peu avant, quand il y a eu cette politique en Chine de l'enfant unique. Tu sais, moi j'ai bien vu que toutes ces fléchettes, c'était une tentative de stérilisation des jeunes générations. Donc, en Chine, cette politique de l'enfant unique et de réduction de la population est très ancienne. Mais tu te dis, en Europe, tu sais, à l'époque, on se disait, oh là là, les pauvres Chinois, ils peuvent avoir qu'un enfant, s'ils en ont un deuxième, c'est la catastrophe et tout. Et on se disait, non, en Europe, on est bien tranquille. Non, c'est faux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Chine, c'est comme un stress test sur une population qui, par rapport à la révolution de Mao Tse-tung, a été vraiment dressée pour être particulièrement docile, nous arrive aussi dans une traduction. Donc, si tu veux, la traduction de la politique de l'enfant unique en Chine, ben, ça a été le féminisme. Alors, un certain féminisme un peu manipulé, où à un moment donné, ben, c'est très très compliqué en Europe quand tu travailles et tu as divorcé, parce que, because de contraintes de la femme moderne en milieu urbain, ben, c'est extrêmement difficile d'avoir plus d'un enfant. Donc on t'a pas mis une loi comme quoi tu avais le droit d'avoir qu'un seul enfant, mais on t'a mis toutes les contraintes équivalentes. Tu vois, quand il y a un pass par rapport aux cocos locaux très contraignants en Chine, bah, ils se disent alors les Européens sont plus sensibles à l'écologie, donc on va mettre un pass écologique. Mais sinon, la stratégie est la même, le schéma est le même, et c'est ça que je veux que tu observes. Donc, le danger, c'est que notre monnaie, l'euro, bah, est quand même monté sur du sable, hein, il faut se le dire. Donc, ce qui se passe, ça va se faire petit à petit, mais par rapport à l'inflation, c'est une dévaluation complète de nos acquis, de nos patrimoines. Voilà, donc il faudra que je fasse un live spécial sur ce sujet. Mais dis-toi que quand, par exemple, les Chinois ne montrent pas trop leurs émotions, et bien justement une bonne façon de résistancer, c'est de nous centrer sur nos émotions à nous. Donc par rapport à ce que je te dis, partage-moi ton émotion, parce que c'est une bonne façon de comprendre l'utilité de ce live. Comment, en connaissant ce schéma de nouvelle organisation à la chinoise, de cette sauce à la chinoise qui est en train de tenter de nous manger, ben comment on fait un pas de côté et on se met en dehors de leur assiette.
Donc, pour aller plus loin dans l'observation du schéma, qu'est-ce qui s'est passé par exemple en 2015, juste sur, par exemple, de la consommation, je te prends l'exemple de la consommation de drogue, hein. Évidemment, je recommande jamais la consommation de ce type de stupéfiants, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des dénonciations. Par rapport au téléphone, il y a eu des dénonciations et des prises de contrôle des téléphones sur les listes de contacts. Il y a eu des arrestations en centre de dépistage avec des résultats aléatoires impossibles à contester. Et quand tu avais un résultat positif, ben, ton téléphone était scanné et avec bien sûr des amendes et pour essayer de retrouver un semblant de liberté, l'obligation de dénoncer 5 personnes de ton réseau qui potentiellement faisaient les mêmes choses que toi. Donc, tu vois, c'était en 2015, mais quand tu vois ce qui s'est passé après avec le Coco Loco, tu observes que il y a des similitudes, qu'il y a bien un schéma derrière. Et c'est ce schéma que je veux que tu captes. Observe aussi en Asie depuis longtemps le masque. C'est pour ça que j'ai mis un rouge à lèvres comme ça, parce qu'on ne supporte plus ce masque, qui au départ, moi je l'observais en Asie, je trouvais ça plutôt intelligent de me dire, ah ben ouais, s'ils sont enrhumés, vu le nombre de personnes dans le métro, c'est pas mal quand tu es enrhumé de porter un masque. Sauf qu'ils l'ont institutionnalisé, c'est devenu une obligation sociale, et puis petit à petit, tu vois, c'est là où tu vois bien ce schéma de sauce à la chinoise qui est en train d'envahir. On a l'impression que les masques, on va se les coltiner à vie maintenant, et on ne sait plus pourquoi. Si ce n'est pour nous bâillonner, nous auto-censurer, bien sûr. Donc, la Chine également a été la première à faire des quarantaines très dures. La première par rapport au QR code, à institutionnaliser ça par rapport au téléphone. Et tu vois, là, j'ai rempli un formulaire pour prendre l'avion. Donc, on ne m'a rien demandé par rapport aux fléchettes, mais on m'a demandé de m'enregistrer avec un QR code. Donc, même que ce soit voté ou pas voté, l'identité numérique, tu vois bien qu'au travers du QR code, c'est le même schéma qui se met en place. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin, il y a des moyens de faire un pas de côté. Mais de voir qu'en Chine, les premières mesures incohérentes ont été, par exemple, de ne pas avoir accès aux plages, de ne pas être plus de dos au resto, de voir ces villes comme ça vides, d'avoir tout fermé, et de voir en fait que c'est des stress tests, retiens bien ce mot, en fait c'est des stress tests sur leur population, avec dernièrement, c'était il y a quelques semaines, hein, des réveils au haut-parleur à des heures absolument hallucinantes pour faire des tests par rapport aux cocos locaux en bas de leur immeuble. Tu vois bien qu'ils ont testé pour voir jusqu'où ils pouvaient aller sur leur population, pour pouvoir donner des directives après, en disant voilà, nous on l'a fait à Shanghai, ça a marché, donc ok, votre population est un peu moins docile, donc nous, si on a pu faire ça, vous pouvez faire ça. Donc le test, il ne sera pas au haut-parleur à 6 heures du matin, mais il sera dans la voiture à l'entrée des péages d'autoroute, par exemple, sur un prétexte écologique. Tu vois bien le schéma derrière. Et quand tu connais le schéma du pervers, derrière le pervers c'est Satanas, hein, bien sûr, qui est infiltré partout, et ben tu vois que c'est répétitif, toujours la même chose, et du coup tu peux anticiper. Tu peux faire de l'art martial d'anticipation du coup. Tu sais que le coup il va venir comme ça, tu chopes la main, tu fais ça. Voilà, tout simplement. On est là pour ça dans ce live. Donc, le résultat, c'est ce qui s'est passé à Shanghai. C'est que normalement, premier enfermement et tout, ça s'est bien passé. Et puis là, tu as eu un breaking point. On a tous vu des images à Shanghai où, par rapport à cette torture psychologique, hein, cette perte de sang, cette tension nerveuse ambiante à l'échelle d'une ville absolument énorme avec des millions de personnes impactées, bah, il y a eu un élan de survie vers la fuite, vers la contestation, vers le j'en ai plus rien à faire. Quand tu vois, je ne sais pas si tu as vu ces images, c'est absolument hallucinant, où des ouvriers d'une filiale de Apple ont été confinés dans leur usine pour être sûrs qu'ils travaillaient. Quand ils ont ouvert les portes à la fin de l'enfermement, ils ont tous fui, et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient retournés travailler. Donc tu vois, finalement, à trop vouloir écraser les populations, ça fait l'effet inverse. Ça donne cet élan de survie, ça donne cet élan de connexion et de reconnexion à la vie. Et quand tu te reconnectes à la vie, tu te connectes au divin finalement. Donc, Taïwan, c'était quoi? C'était une exode de la spiritualité, de la culture et du passé chinois. Euh, donc, c'est, on pourrait dire, de façon tout à fait synthétique, c'est
j'ai envie de te dire, j'allais dire une partie pour prendre des précautions, mais c'est l'âme chinoise en fait. Donc oui, quand tu vois la présidente IEL, euh, homme en femme, à la tête de Taïwan, tu comprends bien que ça a été infiltré d'une certaine façon, mais qui gouverne réellement Taïwan? Je ne peux pas te le dire. Qui gouverne réellement la Chine? Je ne peux pas te le dire à l'heure actuelle, mais des forces s'opposent, comme en nous. Et le mieux, dans cette appréciation du schéma pour anticiper tes mouvements, c'est de comprendre l'objectif de Satanas derrière, de comprendre que cet objectif est un contrôle de l'ADN, un contrôle du cerveau, un contrôle de la vie, au-delà de la liberté, et que la Chine est juste un petit peu en avance sur ce qui se passe, mais qu'elle donne en injonction à d'autres zones comme l'Europe ou les États-Unis, et que dans la chute prévisible, si tu veux, les lois divines nous montrent que au plus Satanas exagère, au plus c'est insignifiant, et au plus on a une occasion d'un double réveil, donc sans penser que Tromponnette va nous sauver, etc. Enfin, tu connais mon point de vue sur le sujet. Donc, le divin, retiens ça en conclusion, on arrive au bout là, le divin accepte que nous vivions ces crash tests. Pourquoi? Parce que, un, profitez-en pour liker, ça nous fait grandir. Deux, ça nous responsabilise. Et trois, ça nous réveille et ça nous double réveille. Je tiens absolument à cette notion de double réveil. Je vais aussi faire un live sur le sujet. Parce que quand tu t'es réveillé dernièrement par rapport à tout ce qui s'est passé sur le Coco Loco et que tu penses que l'opposition, ne serait-ce qu'en France, a gagné et qu'on est sauvé, j'ai peur que tu sois un peu déçu à la rentrée, étant donné que tu vois bien que ma croûte ne dirige absolument rien et que clairement, c'est les organisations mondiales santé qui sont aux manettes. Donc, non est une phrase, on est là pour nous double réveiller, pour nous reconnecter à la vie, nous reconnecter au divin, et tout ceci nous aide dans ce sens et aide le peuple chinois. La révolution de Mao en Chine a été terrible dans la déconnexion spirituelle de la Chine, dans ce qui s'est passé aussi globalement en Asie. Donc c'est une formidable guérison pour la Chine aussi, que ça aille dans cet extrême et que ça réveille des générations de Chinois. Voilà. Donc, juste un dernier petit point, parce que c'est important. Tu sais, dans le théâtre traditionnel chinois, tu sais, les hommes jouent le rôle des femmes. Mais je te recommande de ma propre expérience, c'est d'avoir un pied dans le système et un pied en dehors. Un pied, pour te donner un exemple, sur YouTube et un pied dans un partage privé sur un site internet sécurisé où là je vais très très loin dans le double réveil. Donc si tu n'as pas les deux, d'abord tu loupes une partie de ta guérison et d'autre part, tu ne peux pas résister, danser. Donc pareil, tu peux être en France ou en Europe et commencer à anticiper des choses ailleurs. Chaque solution est vraiment calée sur le plan divin de chacun d'entre nous. Mais pour co-créer ce futur désirable, il faut le préparer maintenant, parce que tout change tellement vite. C'est comme, tu sais, dans des périodes après 45 ou des périodes après dans les années 30 ou dans les années... tu as beaucoup de choses qui bougent très vite. Donc si tu as les bons éléments au bon moment, ben, tu vas tirer ton épingle du jeu et même s'il y a des changements qui sont plus ou moins confortables, ben, tu vas te le rendre, tu vas sortir de ta zone de confort, mais dans un confort le plus agréable possible. Donc pour cela, tu le sais, pour s'éclater ensemble, j'ai un partage privé où je partage ben, en fait ma synthèse et c'est crucial cet été. Le site est sécurisé, donc on peut vraiment
tout se dire et je vais très très loin. On est 1500 à l'heure actuelle. C'est vraiment une pilule verte comme dans Matrice, c'est vraiment celle du double réveil. Tu peux évidemment avancer en solo, mais ça fait gagner du temps de sortir rapidement de ces illusions, de se libérer, parce que quand tu vois, et du coup ta résurrection est beaucoup plus rapide. Et tes choix sont plus opérationnels, plus simples, en particulier dans cet échiquier mondial. Donc, être immunisé par rapport à toutes les manipulations actuelles, avoir un bon plan d'action évolutif, être à la fois dans le maquis, mais sans aller élever des chèvres dans le Larzac et avoir des solutions concrètes en étant tout à fait serein par rapport à la rentrée scolaire, ben, c'est ça, être un réinventeur. Et c'est ce que je veux vraiment contribuer à partager. Mais tu comprends bien que je peux le partager qu'en privé, euh, pour tout simplement pouvoir le faire longtemps et de façon sereine. Et c'est pour ça que je vais te mettre un lien juste en dessous de ce live pour déjà avoir merci pour tous ces cœurs, d'avoir un aperçu de ce que c'est ce partage privé, et puis si tu veux aller plus loin, pouvoir nous rejoindre. Donc derrière ce lien, tu as ce challenge de 5 jours où tu verras qu'on démarre par une chose essentielle, c'est mieux dormir. Les énergies sont très fortes en ce moment et on a vraiment besoin d'avoir un sommeil qualitatif. Idem pour l'apport énergétique, mieux manger, je l'ai actualisé récemment, je parle beaucoup de graines germées, et même avec les graines germées, il y a une façon simple de pouvoir se faire, que ce soit de l'argent de poche pour les enfants, que ce soit de faire un peu de cash, tu peux aller jusqu'à 500 euros par mois facilement, tout en améliorant ton alimentation. Bien sûr, détoxer en général, détoxer des fléchettes, mieux travailler pour soi-même, guérir des traumas du passé, et on voit tout ça dans ce partage privé pour vraiment co-créer au présent un quotidien épanouissant, dans une conscience de ce qui se passe, mais sans en être affecté directement, et surtout, avoir en deuxième point toutes les révélations. Alors, tu as des brides de révélations comme ça sur Internet, mais avoir vraiment tout de façon condensée. Donc, la synthèse de 25 ans de recherche en futurologie. Donc, tu pourrais passer des heures sur Internet, là, en quelques... Alors, des fois, c'est des vidéos de 3-4 minutes, des fois, c'est un peu plus long, mais en quelques semaines, tu as vraiment accès à tout ce que tu as à savoir pour sortir en double réveil complètement de la matrice. Et du coup, ça te donne accès à ta super puissance d'être divin. Et du coup, tu deviens beaucoup plus efficace dans, tu vois, la sauce, la lave du volcan va arriver par là, évidemment, tu vas la contourner beaucoup plus facilement. Voilà. Je redis aux réinventeurs qui sont fidèles ici, qui me suivent, vraiment de participer, ne serait-ce qu'avec des vidéos aussi, dans notre groupe privé, de revenir également, parce que j'ai laissé l'accès ouvert très très longtemps. Donc même si tu t'es inscrit il y a quelques mois, reviens parce que j'ai rajouté beaucoup de bonus et j'en rajoute régulièrement. C'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir donner encore plus. Et surtout en privé, je suis tellement heureuse de pouvoir partager sans censure et sans autocensure. J'ai trouvé des systèmes d'hébergement très innovants, mais vraiment c'est un plaisir. Ça m'épanouit et puis je me sens tellement dans la contribution juste, dans la parole juste, que de pouvoir avoir ses pieds comme ça, tu vois, un dans la matrice ici et puis un hors de la matrice où je peux te montrer le monde merveilleux pour moi d'aujourd'hui, pour toi de demain, quand tu le découvres, que vraiment n'ait aucune anxiété par rapport à cette nouvelle organisation à la chinoise, n'ait aucune anxiété par rapport aux mesurettes incohérentes au possible qu'ils vont nous pondre dans tous sens à la rentrée. Non est une phrase, tu peux résistancer, tu as déjà des outils, mais si tu veux accélérer ta résistance et ta libération, tu as
une belle synthèse dans mon partage privé dont il y aura le lien en dessous. Et ce que je veux vous dire avant de passer aux questions, c'est que, donc on a aussi un compte Instagram, le premier avait sauté, on en a refait un deuxième, et je veux utiliser Instagram, c'était mon anniversaire la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de faire un jeu concours, donc je veux faire gagner des entrées au partage privé, et pour ça on va utiliser Instagram. Donc mets le lien en dessous, et pas de suite, mais dans quelques temps, je veux aussi faire des gros cadeaux pour cette communauté merveilleuse qui s'agrandit. Donc merci, merci. On peut mettre plein de cœurs rouges comme certains l'ont fait. Merci pour vos partages de ce live. C'est important de partager ce schéma de sauce aigre douce à la chinoise qui, de façon un peu cachée, mais est en train d'envahir le monde entier, pour anticiper les mouvements des foules et anticiper au mieux tes propres mouvements. Donc, avant de passer aux questions, on passe à la petite prière, si c'est OK pour vous. Corinne, merci pour ces cœurs. Je reprends mon souffle. J'étais un peu stressée de ce live ce matin. J'avais vraiment le trac parce que c'est un sujet très technique et je voulais vraiment, dans une parole juste, vous transmettre ce schéma sans vous inquiéter, mais quand même en contribuant à une prise de conscience absolument nécessaire, parce que quand tu crois que la nouvelle organisation mondiale vient des États-Unis ou du marécage américain, ben, tu te mets le doigt dans l'œil, quoi, et du coup tu vois pas et tu comprends pas, et quand tu comprends pas, tu es un peu vulnérable. Donc, la prière que j'ai choisie, puisqu'on me l'a demandé en commentaire, c'est celle du pardon. C'est une prière de nettoyage, donc à l'occasion des énergies actuelles, je trouve que c'est très très bien. Et puis, par rapport à la Chine, surtout de ne pas confondre le gentil peuple chinois, qui a des valeurs absolument admirables, euh, et vraiment ouais, d'être dans une parce que c'est une prière de pardon, mais des fois le pardon par rapport à notre culture judéo-chrétienne est mal compris. Donc là, au-delà de, tu vas le comprendre énergétiquement avec ces prières. Donc je te la renoterai tout à l'heure en français et je te la redis en français. Je l'adore. Tu vas voir l'énergie et tu vois que tu comprends le schéma et tu t'en libères très facilement dans outils. God, please help me forgive all people. All people forgive me. Help us all forgive ourselves. Please God, thank you God, amen. Thank you God, amen. Dans ce grand nettoyage d'énergie qu'il y a en ce moment, et une fois que tu comprends derrière cette sauce chinoise et cette nouvelle organisation à la chinoise, le plan de Satanas, que du coup tu oses regarder Satanas en face, mais tu oses regarder ta propre divinité bien supérieure à tous les agissements pervers de Satanas, et du coup tu te libères. Voilà. Donc, je garde du temps maintenant. Je veux faire synthétique, mais chaque fois, je suis impressionnée par la longueur des lives. Donc, je veux répondre à vos questions. Donc, je prends les questions de Facebook. J'ai répondu par écrit à tout le monde sur Facebook. Je suis contente. Et la semaine prochaine, donc, je vous parle d'Elon, l'empereur de cette nouvelle organisation à la chinoise. Je vais t'expliquer pourquoi, comment. Et on va aller même voir des choses qui ne sont pas communiquées ailleurs. Donc, Amélie nous dit de quoi va-t-on manquer encore rapidement. Alors, ce que je lui dis, les peines, hurry up, je suis obligée de dire comme ça, sont une manip qui est complètement organisée. Les stocks existent. En fait, il y a des spéculations sur les stocks. Et qu'est-ce que ça va nous pousser? Ça va nous pousser à changer nos habitudes. Tu vois, l'exagération, tout ce qui sera exagéré sera insignifiant. Et là, on le voit avec les supermarchés. Donc, oui, il va y avoir des fins de stock et différents problèmes. Mais c'est génial, ça nous oblige à changer nos habitudes. Et on n'a pas besoin de 80% de ce qui est les supermarchés. Et donc, dans mon partage privé, tu as tout pour bien se nourrir. Yes, que penses-tu? Metaverse, je vais t'en parler. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Je vais t'en parler aussi parce qu'il faut que je te parle de la tokenisation et des NFT et de l'algorithme divin d'Internet. Donc ça, je vais faire un live. Alors, attends, j'en profite pour te le dire. Donc, je fais un live sur Elon parce que Elon est quand même sous les feux de l'actualité en ce moment. Donc, j'ai besoin de vous partager toutes ces informations sur Elon. Et après, j'ai une série de trucs familiaux à gérer et je ne vais pas pouvoir faire des lives pendant 3-4 semaines. Donc j'ai préparé des petites vidéos courtes
à l'avance et je vais vous les poster. Et après, je veux faire des lives, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir faire, ce que je vais pouvoir partager, mais vraiment sur l'algorithme divin Internet, sur le pouvoir des mères pour préparer la rentrée. Euh, et puis, dans un futur proche, je vais vous parler, parce que la tokenisation, j'y crois énormément, les NFT sous un angle artistique, j'y crois aussi. La blockchain aussi, mais pas dans la façon dont c'est organisé à l'heure actuelle. J'avais dit à plein de gens, arrêtez avec le Bitcoin. Bon, on voit que ça se vérifie, ça ne va pas remonter, hein, on n'y croit pas, ou de façon très périodique pour redescendre. Et j'avais dit aussi à pas mal de mes amis de vendre leur action Tesla. C'est pour eux en partie que je fais le live de mercredi prochain. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Donc métaverse, oui, non. Une partie oui, mais non. Ça sera plutôt une partie métaverse blockchain de ce qu'on fait maintenant, tu vois, une espèce de super zoom. Il faut en parler, ça, du métaverse dans l'algorithme divin d'Internet. Tu vois, je peux pas faire, j'ai tellement de choses à vous partager. Stéphanie nous dit les fameux 3 jours. Oui, c'est ça qu'il faut que je te fasse dans l'été avant la rentrée. Ben, les fameux 3 jours, ça je l'ai répété plusieurs fois, c'est les départs massifs, hein, on l'observe tous. Et surtout, je vais te faire un live, les départs massifs, conséquences. Parce que ben, ça a des conséquences sur le marché de l'immobilier, ça a des conséquences sur le marché de l'emploi, ça a des conséquences familiales. Je forme beaucoup de thérapeutes à des techniques par rapport au deuil. Donc c'est des sujets qu'on abordera aussi dans le départ massif, conséquences. Conséquence géniale par rapport au départ massif, et ça on me l'avait dit hein, quand j'étais à Abadan il y a quelques années, ça sera aussi facile de contacter un défunt que de décrocher le téléphone. Et je me suis vue en Californie faire une application avec des équipes de nouvelles technologies, parce que j'ai des grandes lignes sur mon futur aussi, où il y aura une application avec le SIAM pour, bref, passionnant, mais je ne peux pas tout dire ici. C'est pour ça que j'ai un partage privé, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et encore, c'est très synthétique hein, dans mon partage privé. La Chine joue avec l'économie mondiale, nous dit Anne. Ben oui, c'est clair, hein, ils deviennent les maîtres du jeu mondial, mais au-delà du jeu mondial, du jeu de Satanas qui n'est pas le plan divin pour la planète. Ceux qui savent, savent, cher inventeur. C'est pour ceux, je ne sais pas faire les clins d'œil qui sont dans mon partage privé. Sandrine nous dit, dans les pays d'Asie, on peut faire exister... oui, ben c'est toute la culture de la médecine traditionnelle chinoise. Et par exemple, moi je te dis la culture, que ce soit au Japon, à Bali, c'est une source absolument divine de guérison. Et tout ça doit renaître encore mieux que ça l'était ces dernières années. Et ça passe par cet effondrement de cette nouvelle organisation à la chinoise qui est très éphémère. Très carton-pâte, comme toute illusion perverse. Nicole, pourquoi dépend-on tellement de la Chine? Ben parce qu'ils bossent, hein. Ils bossent beaucoup et depuis des années, alors que nous, c'est pas qu'on bosse pas, mais c'est qu'on a pris du retard dans la transition de notre façon de travailler. Merci pour tes cœurs, Stéphane, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, ça m'encourage. Créa nous dit... Qu'est-ce que ça va s'écrouler rapidement? Alors je l'ai dit plusieurs fois, c'est comme pendant le 11 septembre, c'est pas tout New York qui s'écroule, c'est des immeubles localisés. Donc là c'est pareil, quand tu comprends le schéma, ben, tu vas avoir développé comme ça ton intuition pour savoir qu'il ne faut pas rester à côté de cet immeuble et aller plutôt dans cette direction-là. Donc les gars et les filles and male, restez focus, parce que je vois tellement d'êtres spirituels et magnifiques qui se dispersent par un manque de drive masculin. Tu sais, par exemple, avec mes entrepreneurs, on s'appelle les pilotes parce qu'on tient le volant, tu vois, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, restez focus pour avoir le plein potentiel de ces partages. Et une fois que tu as fait la prière que l'on vient de faire, si tu veux faire un Ho'oponopono en plus, génial. Mais ne pars pas de suite sur autre chose. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est très vigilant sur les liens externes. Ok? Alors, Maya nous dit, croyez-vous que les Chinois lambda ont conscience de manger qui que ce soit?
Alors, si tu veux, il y a quand même une hypnose collective hein, au niveau du peuple chinois, et grâce aux cocos locaux et à tout leur excès de stress test sur les populations, ils sont en train de se réveiller. Mais il y a quand même une partie qui sont des zombies, hein, comme en Europe, aux États-Unis, et qui sont destinés à pas à, à être recyclés et réincarnés différemment, quoi, pour te le dire très gentiment. Les Chinois vont des alliances, oui, la Thaïlande et le Vietnam, oui, je l'ai vu récemment, mais ces alliances sont anciennes. Hein. Là, c'est juste par rapport à des choses qui se préparent sur Taïwan. Quelles sont les autres questions? J'en prends encore une ou deux. Pour les fléchettes, est-ce que ce qui est mentionné dans mon partage privé est toujours d'actualité? Alors j'ai répondu à Claire, oui, plus que jamais, tu as tout dans la partie 3, dans la partie résistance, pour détoxer de ces effets des fléchettes si tu as été fléchetté et que tu le regrettes. C'est important d'agir maintenant sans trop attendre. Alors c'est gentil, tu vois, de sortir tout ce que vous savez par rapport aux révélations, mais je t'assure que dans le partage privé, quand tu arrives à la partie de la synthèse pour un futur désirable des révélations que je partage, tu te dis, mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible. Et là, quand je te dis double réveil, c'est un triple café, quoi. C'est vraiment, moi, la première fois que j'ai eu accès à ces informations, et pourtant, tu vois, je suis ouverte et je suis en avance sur mon temps, hein, j'étais là, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ça m'a duré 6 mois, le truc. Je dis, c'est pas possible. Et je vérifiais, et chaque fois que j'ai vérifié, et puis j'avais plein de signes qui allaient dans ce sens. C'est pour ça que je suis ravie de te le partager, pour te faire gagner du temps. Ok, je prends encore une ou deux questions, mais tout est répondu sur Facebook, sur la page Facebook. Et donc inscrivez-vous sur le compte Instagram. Je pense la semaine prochaine ou celle d'après, on fera un concours pour faire gagner des partages privés, des accès gratuits aux fidèles abonnés. On va voir si on fait un tirage au sort ou une question, mais je ne peux pas le faire sur YouTube, il faut le faire sur Instagram. Je m'adapte au mieux. Dernière question de Stéphanie. Oui, le prochain live sur Elon. Elle me disait le faux prophète par rapport à la Chine. Eh bien, c'est Elon, ça me permet de t'annoncer le prochain live où on va décortiquer le cas Elon musculaire. Merci à tous d'être là. Merci Elliot. Alors, écrit, Elliot, tu sais, dans le partage privé, il y a un service client par rapport aux accès. Il y a l'adresse du service client, on répond en 24 heures. Hein. C'est Nazifé, Hélène et Naomi qui m'aident. Et on est, alors, au début, peut-être, on n'était pas très réactifs. Maintenant, on est 3. Donc, on est vraiment très réactif si tu as perdu tes accès. Et puis, en haut de la page Facebook, j'ai partagé mon écran. Parce que si tu veux, ce site internet sécurisé, pour des réinventeurs qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, où mettre le mot de passe, où est le lien de connexion, bien comprendre comment ça marche. J'ai filmé mon écran, c'est épinglé en haut de la page Facebook Future is Fee and Mail, et donc tu vois sur mon écran comment ça se passe, et tu as même un aperçu du partage privé pour comprendre ce qui est derrière. Karina, il y a tant de visionnaires, je suis d'accord, il y a tant de... Et on est de plus en plus à être réveillés, mais comme dans Matrix, tu vois, 20 ans après, il faut reprendre une deuxième pilule, parce que il y a toujours... tu vois, tant qu'on n'est pas au paradis, on a des choses à apprendre et on est là pour évoluer, grandir et être 100% responsable de nos évolutions. Merci à tous d'être ici, je vais arrêter ce live. J'espère avoir été claire, j'espère que cette vision du schéma de cette sauce aigre douce à la chinoise concoctée par Satanas ne vous impacte plus, parce que quand tu sais, quand tu vois, tu vois. Et pour aller plus loin, il y a le partage privé, et pour vous remercier pour vos likes, pour vous remercier de votre soutien, de plus en plus sur Instagram, je vais organiser des jeux concours. Et Ellie, je vous le dis, hein, parce que je sais déjà que je vais le faire. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire pour le billet d'avion, mais déjà, je prévois d'offrir des hébergements ici et de faire des lives avec des abonnés que je vais inviter ici, face à la mer. Ciao, ciao, à très bientôt. Merci.